Salut mon vieux, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Alors, aujourd'hui on est au bord du Danube, en fait, à Budapest. Elle est toujours à Budapest, mon vieux, bien évidemment, puisque j'habite à Budapest, je suis expatrié à Budapest depuis maintenant plusieurs années. Et donc en fait, je vais faire une petite balade, je vais me balader tranquillement avec toi le long du Danube. Alors je vais te montrer un petit peu juste quelque chose. Alors attends, tac tac tac, voilà. Donc là tu vois, ça c'est le pont de l'île Margit en fait. Alors le pont de l'île Margit en fait, il fait la jonction entre la ville de Pest et en face, là-bas, c'est la ville. Alors on voit pas bien parce que derrière, c'est derrière le pont en fait, t'as le château, etc. Mais là, en face là-bas, c'est la ville de Buda. Et là, ce que tu vois juste là en face de toi, ça s'appelle l'île Margit. Et l'île Margit en fait, c'est une île, tu vois, qui est au milieu du fleuve le Danube, tu vois. Et cette île, tu vois, elle va jusque là-bas, elle va jusqu'à un autre pont qui est au fond là-bas. Et donc elle fait 5 km de long en fait. Et c'est là où moi je fais mon footing l'hiver, l'été, l'hiver, tranquillement, etc. C'est au milieu du fleuve en fait, c'est au milieu du Danube. Et donc je trouve ça vachement sympa. Et en fait le parc il est super beau là, il est magnifique. Franchement on le verra au printemps, l'été, tout ça là c'est l'hiver, donc je vais pas aller forcément me balader là-bas. Mais franchement c'est magnifique et il y a des infrastructures, piscines, etc. Enfin il y a tout l'attirail, tu vois. Et donc effectivement Budapest en fait. Alors attends, je vais me remettre sur hop, voilà. Effectivement Budapest en fait à la base c'était deux villes. C'était la ville de Buda et la ville de Pest. Et comme je t'ai montré, le pont qui est derrière moi, il fait la jonction entre la ville de Buda et Pest. Et c'est pour ça qu'après ça s'est appelé Budapest. Eh ben oui mon cochon, tu le savais pas, ben voilà, je te l'apprends. Bon, alors, on va faire une petite vidéo aujourd'hui. On va parler un petit peu des pays dans lesquels tu peux t'expatrier en Europe de l'Est, puisque l'Europe de l'Est ça peut vouloir dire tout et rien. Enfin, voilà, si on ne rentre pas dans le cadre que de l'Union Européenne, l'Europe de l'Est, c'est aussi d'autres pays qui ne font pas partie forcément de l'Union Européenne et de l'espace Schengen, etc. Donc, on va voir, je vais voir avec toi aujourd'hui les différents pays dans lesquels tu peux t'installer. En fait, les options que moi j'avais quand je suis parti pour m'expatrier, voilà, j'avais plusieurs options et j'ai vécu ou longuement voyagé dans tous les pays dont je vais te parler parce que je voulais vraiment voir le meilleur pays actuel dans lequel j'aurais envie de m'installer. Quelque temps, je sais pas combien d'années, on verra bien. Mais comme je t'ai dit, voilà mon vieux, il faut toujours rester, tu vois, il faut que tu restes flexible. On sait jamais si ça tourne à la merguez, toi tu peux te tirer. Alors, on va commencer bien évidemment, on va commencer par Budapest, par la Hongrie. Et c'est là où j'habite, à Budapest. Déjà comme tu peux le voir, tu vois, là on est en hiver. On est bientôt fin d'année, là, enfin on est après les fêtes de Noël. Et comme tu peux le voir, il fait pas si froid que ça mon cochon. Eh oui. Et c'est ce qu'on pourrait croire. On pourrait croire déjà qu'en Europe de l'Est, déjà les mecs se disent ouais ça y est, il fait moins 40. Et en fait pas du tout. En tout cas pour ce qui est, parce que justement quand on va parler des pays d'Europe de l'Est, pour moi il y a différentes choses que tu dois prendre en compte, des critères qui peut-être pour toi sont plus importants que d'autres, etc. Par exemple il y en a certains, pour eux le froid c'est catégorique, ils veulent pas savoir, ils veulent pas en entendre parler. Et puis il y en a d'autres, ça les dérange pas, etc. Donc ça fera aussi partie de ton choix de pays d'Europe de l'Est que tu vas choisir pour t'expatrier. Alors moi justement le froid c'est dur pour moi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. Là tu vois c'est cool, ça va, tu vois, on est en fin d'année, il fait 2 ou 3 degrés. Même moi quand je suis arrivé, comme je t'ai dit, j'étais le premier surpris, j'avais amené la doudoune, etc. Je me suis dit on sait jamais, je me suis même pas on sait jamais, je me suis dit ça, il va cailler quoi. Et en fait pas du tout. Moi qui ai vécu en région Rhône-Alpes dans le triangle Lyon, Grenoble, Valence, en fait je suis surpris parce que c'est le même temps. C'est-à-dire il fait bien chaud l'été, les saisons sont bien marquées et l'hiver il fait pas très froid. Tu vois, je m'attendais à ce qu'il y ait de la neige et tout, tu vois, qu'on voit des phoques et des ours polaires et tout, et rien du tout. Donc déjà je suis un peu déçu, tu vois. Non, je suis déçu, non, au contraire, moi je suis content, tu vois. Je suis content parce que voilà, vraiment s'il y avait un hiver trop long, trop marqué, etc., c'était compliqué. Alors il faut savoir aussi que dans pas mal de pays d'Europe de l'Est,
tu auras un décalage horaire différent, c'est-à-dire qu'il fait nuit plus tôt ici. Tu vois, à 16h, là en ce moment il fait nuit, je crois qu'on est au pic de ce qui peut arriver, de la nuit qui arrive au plus tôt. Il fait nuit à peu près à 15h50, 16h quoi. Donc tu vois, donc après, alors qu'en France en général c'est après 17h, 17h30, tu vois. Bon, ça dure un mois ou deux, pas plus. Et puis après ça remonte, donc voilà, mais il faut le savoir. Bon, ça c'était la petite parenthèse sur le climat, donc c'est important déjà si tu t'expatries de savoir voilà ce que tu aimes comme climat. Tu vois, va pas dans le Grand Nord si tu vois, si toi t'es quelqu'un de frileux, c'est pas la peine, tu vas pas aimer. Donc voilà. Donc effectivement, ça c'est la première chose. Alors, pour parler de la Hongrie. La Hongrie, justement, au niveau du climat, c'était intéressant. Et puis après, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est hormis le fait que ce soit un pays d'Europe de l'Est, et donc il y ait toutes les valeurs, la mentalité, etc., qui va avec ce qui m'intéressait. Il y a pour le business, c'est intéressant. Voilà, pour le business, c'est à peu près, par exemple, si tu as une société ici, c'est 9% d'impôt société. Et voilà, après, bon, faut pas croire, c'est pas un paradis fiscal. D'ailleurs, en Europe de l'Est, il n'y a jamais de paradis fiscal, les mecs. Donc, faut pas, voilà, tu paieras toujours quelque chose quelque part, etc. Mais t'inquiète pas, on est loin du communisme français, je te rassure, mon vieux. Mais effectivement, il y a, tu vois, ici, c'est 9% d'impôt société. Il y a une TVA quand même qui est élevée, qui est à 27%. Et bon, avec le coût de la vie, etc., tu t'y retrouves largement, c'est vachement intéressant. Donc, moi, je trouvais que c'était vachement intéressant pour ça, pour l'environnement des affaires. Et puis Budapest pour moi, voilà, parce que je vais te parler des villes dans lesquelles moi je voulais m'installer en Europe de l'Est. Budapest est une des villes pour moi les plus les plus belles d'Europe de l'Est, d'Europe centrale on va dire. Faut pas se leurrer. Donc c'est vachement beau. Voilà, Budapest, on le verra, là c'est l'hiver, mais je te montrerai au printemps, l'été, tout ça. Tu vas voir, tu vas kiffer mon copain. Et l'architecture est magnifique, franchement c'est une ville chargée d'histoire, voilà, c'est superbe, elle a rien à envier, cette ville n'a rien à envier à Paris par exemple, etc., qui est belle aussi, hein, Paris, je parle de l'architecture, hein, attention, hein, je parle pas du climat social en France les gars, mais Paris est une belle ville et effectivement Budapest n'a rien à envier à Paris. Je te conseille d'aller venir y faire un tour et tu verras que c'est superbe. Alors voilà, et puis bien évidemment, tous les pays d'Europe de l'Est, finalement, après, il n'y a que ces petites choses qu'il faut que tu regardes. Enfin, voilà, c'est la langue, est-ce qu'elle est difficile à apprendre? Oui, le hongrois, par exemple, est très difficile à apprendre. C'est une langue qui est peu commune avec les langues latines, donc c'est vachement compliqué. Donc, effectivement, ça, par contre, c'est une des difficultés qu'il y a ici. Après, il y a plein de choses qu'il faut que tu regardes. On rentrera dans le détail plus tard, là-dessus. Mais effectivement... moi, prioritairement, c'était voilà, la beauté de la ville. Je voulais en même temps garder un petit peu un côté européen, que ce soit pas trop, tu vois, la ville soit pas trop, que ce soit pas trop dégradé, tu vois. Parce que, par exemple, quand tu vas dans un pays comme la Bulgarie, Sofia est relativement jolie, mais il y a des coins à Sofia, tu vois, c'est chaud quand même, franchement, on sent qu'il y a quand même une pauvreté quand même on passe un cran en dessous, tu vois. Il y a un cran qui est vachement en dessous et moi ça me dérangeait un peu, même si le coût de la vie, d'ailleurs dans tous les pays d'Europe de l'Est, tu trouveras un coût de la vie vachement intéressant. Ça c'est clair. Donc t'inquiète pas, tu seras tranquille partout dans les pays de l'Europe de l'Est dont moi je vais te parler aujourd'hui, qui sont les plus intéressants. Il y a certains autres pays dont je te parlerai pas parce que pour moi ils sont pas intéressants, donc là on va voir que ceux qui m'intéressent. Et effectivement, tu vois, la Bulgarie, c'est pas mal. Pareil, il y a un impôt qui est équivalent à un impôt sur le revenu, par exemple, qui est à 10%. Et l'impôt société, il est minable aussi. Mais effectivement, bon, faut y aller en Bulgarie, les mecs. Enfin, voilà, y vivre au quotidien, je parle pas en vacances, mais y vivre au quotidien, c'est quand même tendu. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Il y a des belles opportunités en Bulgarie. Je sais qu'il y a des mecs qui y sont. C'est pas mal quand même. Il y a, voilà, il y a des bonnes opportunités d'investissement aussi, notamment dans l'immobilier, etc. Mais il faut accrocher sur la Bulgarie. Et c'est pour moi, tu vois, par rapport à Budapest, si vraiment tu t'attends à quelque chose quand même de relativement confortable entre guillemets, c'est un petit peu en dessous, tu vois. Mais je dis pas que c'est pas bien, attention. Hein. Et puis il y a entre la Bulgarie et la Hongrie, tu as la Roumanie. La Roumanie, bon alors moi j'ai longuement
j'ai longuement voyagé en Europe de l'Est et donc je connais très bien la Roumanie aussi. Bucarest et Cluj. Moi, j'ai visité les grandes villes, hein, tu vois, et puis certaines stations balnéaires, mais là, en l'occurrence, pour ce qui est de la Roumanie, tu as Cluj et la ville de Cluj qui est plutôt sur un plateau en hauteur en fait. C'est-à-dire qu'on est en altitude. Et donc Cluj, tu vois, il y a quand même un climat qui est assez particulier. Mais c'est une ville très jolie, Cluj. Et qui est pas loin d'ailleurs de Budapest. Qui est vachement intéressante. Et puis, tu as un coût de la vie très intéressant à Cluj. Et puis, pour ce qui est de Bucarest aussi, tu as un coût de la vie très intéressant. Et puis là, on est dans la capitale en Roumanie, enfin dans la plus grande ville de Roumanie. Donc, effectivement, c'est vachement intéressant. Et moi, je la trouve Bucarest, c'est vraiment une belle opportunité aussi. Très honnêtement. Alors, voilà, Budapest, pour moi, encore une fois, était plus belle, voilà, que Bucarest. Donc, le choix a été vite vu, puis il y avait, comme je te disais, l'environnement des affaires était plus intéressant. Mais il est vraiment, voilà, des pays comme la Bulgarie, comme la Roumanie et comme la Hongrie sont des pays qui ont, là on a eu l'époque du coronavirus, mais juste avant de toute façon, alors le coronavirus tout le monde a mangé hein, de toute façon, donc en Europe. Mais effectivement, avant ça, et d'ailleurs ça va se développer ensuite aussi, il y a eu... il y a une forte croissance de ces pays-là et tu as tout ce qu'il faut. Il y a pas mal d'infrastructures qui sont en train de se créer, de se développer surtout. Et par exemple, pour les mecs qui bossent dans l'environnement du web, comme moi c'est mon cas, puisque moi je te rappelle que je suis dirigeant d'une société dans le domaine des RH à l'international. Tu trouves tout ici, y compris un mec qui veut monter sa boîte web dans le marketing, etc. Tu trouves des mecs, des développeurs pour pas un rond ici. Toi, c'est en France, les mecs, il faut les payer 60K, soit 60 000 euros, 70 000 euros par an, tu vois, 40 000, 50 000, 60 000. Ici, tu vois, un bon développeur, tu vois, ou même un mec qui bosse dans le domaine du marketing, de l'acquisition de trafic, etc., tu le payes beaucoup moins cher ta boîte web, tu la montes pour pas un rond ici, tu vois. Donc c'est vachement intéressant et tu trouves des gens qui sont vachement compétents, c'est ça qui est bizarre, tu vois. Tu te dis mais en fait en France les gens sont compétents, je suis pas en train de dire qu'ils sont incompétents, mais ici ils sont tout autant compétents, voire parfois c'est surprenant, ils sont meilleurs. Et en fait tu te dis mais en fait tu les payes 3 fois moins quoi, tu vois. Bon c'est normal, c'est le coût de la vie est inférieur ici aussi, donc mais toi tu peux en profiter parce que si tu fais des affaires tu vois avec l'Europe de l'Ouest, et bah du coup comme ça te permet tu vois de vendre tes prestations à l'Europe de l'Ouest, donc sur le prix du marché de l'Europe de l'Ouest, et en même temps tu vois l'argent, toi tu le rapatries là où tu vis, donc forcément là où tu vis le coût de la vie est divisé quasiment par 2, et donc tu vis comme un nabab mon cochon, tu vois. Donc forcément c'est vachement intéressant. Donc dans ces 3 pays tu vois qui font plus partie tu vois de l'Europe centrale, c'est vachement intéressant de pouvoir s'installer, etc. Et moi pour moi ça faisait partie des 3 premières opportunités que je trouvais bien. Et Budapest parmi ces 3 pays, la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie, pardon, et ben c'était pour moi Budapest était la meilleure option, tu vois. Bon, ceci dit, tu as d'autres pays intéressants en Europe de l'Est. Tu vas avoir aussi les pays qui sont, on appelle ça les pays baltiques, tu vois, qui sont proches de la mer Baltique là-haut. Alors là, tu as l'Estonie. Alors l'Estonie, je sais qu'en ce moment c'est vachement coté. Et pourquoi ? Parce qu'en fait l'Estonie a mis en place un statut d'entrepreneur 100% digital, donc les formalités se font vachement facilement pour créer ta boîte, pour t'installer, etc. Enfin bon, c'est hyper simplifié, ça se fait en ligne. Franchement, en 1 heure, t'as fait même pas, je crois, en une demi-heure, t'as fait les formalités sur internet, et puis après tu reçois ta carte de e-résident. En fait, ils ont voulu digitaliser tous les process, et c'est un des seuls pays où tout est simplifié digitalement, tu vois. Par exemple, pour les frais, pour l'administration, etc., tout se règle en ligne. Tout se fait en ligne, ils ont un très bon anglais aussi, donc c'est vachement intéressant. Et donc effectivement pour les mecs tu vois qui veulent pas se casser la tête lorsqu'ils montent des business ou lorsque tu vois ils ont envie de s'expatrier, tout ça, l'Estonie c'est pour ça aussi que c'est vachement coté, et c'est pour ça que tu verras sur internet beaucoup en parlent. Il faut savoir que ça c'est quand même un des critères aussi qui fait que moi peut-être, je sais pas encore, mais pour le moment la Hongrie, la Budapest me paraît, j'adore Budapest, mais on avait aussi hésité avec l'Estonie pour ces raisons-là.
Mais voilà, pour ce côté administratif, quand tu es entrepreneur, tu as vu, bon en France, je t'en parle même pas, tu vois, quand tu es en France, tu montes une boîte, en fait, tu deviens une secrétaire en fait. C'est-à-dire tu reçois des paplards de tous les côtés, tu es là, tu comprends plus rien. Moi je le sais, j'en avais une, hein, j'avais des locaux avec des salariés et tout. Hein. C'est-à-dire tu arrives, tu montes ta boîte, ouais je suis content, on va faire du pognon les mecs et tout. Ouais tu vas faire du pognon, tu vas surtout faire des papiers mon vieux, et puis après tu vas raquer, tu vas te faire... Bon bref, on va pas commencer parce que... Bon. Et donc en fait... effectivement, tu vois, en Estonie, tout est simplifié. Alors en Hongrie, tu vois, moi quand j'ai fait les papiers à Budapest, il faut savoir que tous les pays d'Europe dont je vais te parler là, après on va parler d'autres pays d'Europe de l'Est, mais des pays d'Europe dont je vais te parler là, ils sont, tu peux y aller, tu vas avec ta carte d'identité, ils font partie de l'Union Européenne. Donc ça veut dire que tu vas avec ta carte d'identité, tu fais 3 mois dans le pays, et ensuite il va falloir t'inscrire à l'administration, etc., monter le dossier pour pouvoir justement être, pour devenir, on va dire, avoir une résidence plus permanente pendant 5 ans, et puis après pendant 5 ans, au bout de 5 ans, pardon, et ben tu auras, tu seras voilà, résident permanent en fait, hein, c'est ça, ouais. Donc effectivement, moi j'ai fait les papiers ici, et donc tu vois quand je suis allé à l'administration, bah là t'es dans les, alors là effectivement t'es dans les pays de l'Est, tu vois. Je suis allé au centre de l'immigration en fait, dans un premier centre de l'immigration, avec mon frère et ma compagne, parce qu'on est venus tous les trois à Budapest. Et en fait, on nous a refusé, tu vois. C'est-à-dire que la dame à l'accueil, elle me regardait avec des grands yeux comme ça, elle était là, ouais, je sais pas, ça dépend ce que j'ai bouffé aujourd'hui, je suis pas très bien, t'as un petit billet, t'as un truc, j'ai dit tiens, elle est bizarre. Tu vois, elle voulait pas me donner mon truc, tu vois, alors que j'avais tout, mon dossier était monté et tout. Bon, et j'ai bien vite compris aussi à l'administration que les mecs, on est en 1973, hein, c'est-à-dire qu'ils avaient, tu sais, les PC carrés, gros là, comme on avait dans les années 80 en France et tout ça. Ils étaient encore sous des tonnes de paplards et tout, tu vois, puis au niveau de... On va dire que c'est pas les champions de la mobilité, quoi. Et donc, en plus, quand t'es étranger, voilà. Je parle de l'administration hongroise. Hein. Et donc, effectivement, quand je suis sorti du centre d'immigration, j'ai dit, bah mince, tu vois, je suis foutu, en fait. Je pourrais pas habiter à Budapest. Et là, tu vois, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, putain, je vais devoir prendre l'avion, et je vais devoir aller... je vais devoir rentrer en France. Et là, non, en fait. J'étais pas chaud du tout, en fait. Donc, du coup, je suis allé dans un deuxième centre d'immigration qui n'était pas le même. Et dans ce deuxième centre d'immigration, et ben là, figure-toi, après à peu près 4 ans d'attente, bon, j'exagère, tu vois ce que je veux dire, j'ai passé 8 heures comme un gland là, à attendre, machin, etc. On a passé 8 heures, parce qu'il y avait mon frère et ma compagne, et donc on a réussi, tu vois, je passe devant le mec, j'ai dit bon il va encore me poser des questions, me dire machin truc, ouais mais non, mais oui, mais non, attends je vais prendre un chocolat chaud, je reviens. Et en fait là, il a pas cherché, en fait c'était 18h, donc il devait certainement, tu vois, il avait envie de rentrer à la maison, d'aller bouffer sa gamelle. Donc il a pris son tampon, il a tamponné, il a dit c'est bon mon vieux, dors la tête tranquille. Et là je me suis dit ouais, tu vois, donc en fait ici c'est un petit peu... tu vois, on est dans les pays de l'Est encore, quoi. Donc, c'est-à-dire, ici, bah, ça dépend, tu vois, ça dépend de la journée. Si tu vas le mauvais jour, bah, tu n'auras pas ton papier. Si tu vas le bon jour, ça peut le faire, tu vois. Donc, il y a encore ce côté un petit peu... et puis, on sent qu'il y a un peu ce côté aussi, un petit peu margoulin, tu vois. Tu peux... Moi, la dame avec qui j'y suis allé, parce que j'ai des contacts ici qui m'ont aidé pour l'installation, eh ben, elle m'a... Tu vois, je voyais bien qu'elle essayait de négocier, tout ça, machin. Bon, t'as compris ce que je veux dire, mon copain. Et donc, bref... Ça c'est voilà, c'est justement par rapport à l'Estonie. Tu vois, l'Estonie c'est pas ça. L'Estonie c'est très ça tout a été digitalisé. Tu peux pas, on n'est plus dans l'ère soviétique là, tu vois. Donc pour faire les papiers tout est plus simple. Et d'ailleurs la France veut même copier l'Estonie là-dessus. Donc tu vois, pour te dire à quel point c'est vachement moderne et ça a été vachement l'administration s'est modernisée et a permis justement de monter un système justement qui est hyper intéressant pour s'installer et qui se fait vachement simplement. Voilà. Donc ça c'est l'Estonie, et puis après dans les pays baltes, tu vois, tu vas avoir la Lettonie avec la ville de Riga qui est sympa, mais pour moi par exemple l'Estonie comme la ville de Riga, etc., c'est des villes qui sont on est dans le nord, on est vraiment dans le nord de l'Europe, et donc effectivement juste en dessous de la Finlande, la Norvège, etc. Et donc effectivement pour moi c'est un petit peu c'est un petit peu trop le nord en fait, tu vois. Il fait froid en fait, il fait vachement froid, et c'est un froid tu vois, avec il y a pas mal de pluie, le vent, etc., vu que c'est au bord de la mer. Et je trouve ça tu vois, c'est pluvieux, froid, etc. Il faut aimer ça parce que
Sinon, tu as vite fait de t'installer et de te pendre dans ton salon, tu vois. Parce que faut aimer un temps vraiment gris tout le temps, etc. C'est pas du tout le cas ici à Budapest, tu vois, là, juste parce qu'on est en hiver, mais le printemps, l'été, c'est magnifique, il fait très beau et tout ça, très chaud. Donc moi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que dans le nord, voilà. Et puis aussi, les villes sont plutôt de type médiéval, en fait. C'est-à-dire que c'est des petites villes, c'est pas des grandes villes, tu vois. Budapest, c'est une ville quand même, il y a 2 millions d'habitants, c'est quand même une ville, voilà. En même temps, c'est vachement calme, etc. Mais t'as une sorte de quiétude aussi à Budapest que j'aime beaucoup. C'est pas Paris ou Londres, parce que j'ai vécu à Londres aussi. Paris, c'est vachement trop speed, etc. Ici, c'est plutôt cool et tout, mais c'est quand même 2 millions d'habitants, donc t'as tout ce que tu veux, etc. Alors que c'est vrai qu'en Estonie, à Tallinn, d'ailleurs Tallinn, c'est 1 500 000 habitants, mais dans le pays, pas dans la ville. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que le pays entier, il fait 1 500 000 habitants. Et la ville, elle fait 400 000 habitants à Tallinn, c'est-à-dire le reste... il reste plus grand chose dans le pays en fait. Donc le pays est tout petit, tu vois. Et la ville, elle est vraiment, c'est ce type médiéval et tout ça. Faut accrocher, tu vois. Bon, c'est une petite ville quoi. C'est-à-dire, tu vis comme un hobbit en fait. Tu vois, même les maisons, elles font penser aux maisons de Hobbit. Tu sais le film Le Seigneur des Anneaux là. Ça me fait penser pareil en fait. T'es là, t'es comme un hobbit, toi, t'es avec ton petit machin, toi, tu bois ton petit café tranquille, machin, ta petite pipe, et puis t'attends la mort quoi. Bref. Tu vois, c'est un autre monde, c'est un peu spécial. Mais effectivement, ils ont fait des avantages, alors fiscaux, on va dire, ouais, ça c'est un petit peu le truc qu'ils nous vendent, mais par exemple, en Estonie, quand tu crées ta boîte, tu vas payer que 20% quand tu sors l'argent de ta boîte et tu n'as pas d'impôt société à proprement parler. C'est-à-dire quand tu crées une société, peu importe où, tu payes d'abord un impôt sur ta société, et puis ensuite quand tu sors l'argent de la société, tu payes un impôt sur le revenu, puisque tu as compris le mécanisme, mon vieux. Et là, en Estonie, c'est pas ça. En Estonie, ils ont fait un système où, tu vois, tu fais rentrer l'argent dans ta boîte, et tant que tu sors pas l'argent de ta boîte, tu payes rien. Et tu vas me dire, bah oui, mais à un moment, moi, je les veux, les ronds, tu vois, je veux boire du champagne, mon pote. Je sais bien, détends-toi, François. Ouais, je t'appelle François aujourd'hui. Et donc, effectivement, quand tu vas sortir l'oseille de la boutique, tu vois, de ta société, là, tu payes un impôt alors c'est un dividende de 20%, tu vois, chaque fin d'année, quand tu veux sortir l'argent, tu payes 20%. Après, si tu te le payes en salaire, c'est différent. En salaire, tu vas avoir des charges sociales, etc., qui sont un petit peu élevées, mais je te rassure, mon vieux, si tu viens de France, rien n'est trop élevé, tu vois. C'est-à-dire que tout ce que tu vas aller en Europe de l'Est, rien sera plus élevé que la France. D'ailleurs, dans le monde entier, même sur une île au fin fond, tu vois, du Pacifique, tu trouveras toujours un impôt moins élevé n'importe où, tu vois, n'importe où dans le monde. Parce que la France est le premier pays fiscalisé au monde. Je te l'apprends pas, mon cochon. Donc ce qui est intéressant, tu vois, avec l'Estonie, c'est ça. C'est-à-dire que si tu fais, tu vois, t'as gagné 100 000, 200 000 dans l'année, 300 000, peu importe, 1 million, 2 millions, c'est bien, mon cochon, tu vois, tu fais, ah ouais, d'accord, tu fais des ronds quand même. Donc effectivement, là, ce que tu retires en dividende, en fait, tu vas pas payer déjà d'impôt sur la société en elle-même. Ce que tu retires en dividende, ça sera 20% en fin d'année, etc. Voilà. Donc ça, c'est une chose, c'est pour ça que l'Estonie, vous verrez, il y a pas mal de monde en Europe de l'Est qui en parle, etc. Parce qu'il y a ce système-là. Il y a pas mal de startups qui s'installent aussi, parce que c'est facile de s'inscrire comme e-résident, etc. Enfin, c'est tout se fait en ligne. Je te laisse te renseigner, mon vieux, mais regarde, tu vas voir, c'est vraiment, tout est simplifié. Et je crois que dans l'Europe, c'est le numéro 1 pour ça, vraiment, pour la facilité d'installation. La simplicité des choses, voilà, c'est ça que les gens aiment bien, c'est quand c'est simple. Et en Estonie, tout est simple, voilà, c'est ça qui est intéressant. Riga en Lettonie, c'est pas mal, mais pareil, c'est le même système, c'est ville médiévale. Par contre, rien à voir pour le système fiscal et tout ça. Il y a un impôt, il y a des impôts aux sociétés, etc. Il y a un bon régime pour les holdings, etc. Les sociétés holding, c'est-à-dire les sociétés que tu mets au-dessus d'une autre société pour rapatrier le pognon et tout ça, machin. Bon, c'est intéressant aussi, mais Riga, pour moi... Alors c'est une ville bien, Riga, dans le sens où c'est très russophone. D'ailleurs, pour revenir sur le côté russophone, en Estonie, par exemple, ils n'aiment pas trop les Russes. Parce qu'ils ont été, tu vois, c'est à la frontière, l'Estonie est à la frontière avec la Russie. D'ailleurs, il y a Saint-Pétersbourg juste en face, en fait. Et donc, effectivement, avec l'époque soviétique et tout ça, ils n'ont pas de très bons souvenirs, les mecs. Ça n'a pas dû bien se passer, en fait. Je pense que les Russes, ils ne devaient pas être avoir la caresse facile, on va dire, entre guillemets. Et donc, effectivement... ils ont pas gardé un super souvenir, tu sais, c'est comme un chien, tu vois, que
Tu vois, si tu l'as trop, tu l'as trop défoncé, tu vois, et quand il te voit, il s'en souvient et tu vois, fais attention à ta patte qui t'attaque pas. Et ben là, c'est la même chose. Un Estonien, c'est la même chose, tu vois. Lui, quand il voit un Russe, il le sent pas trop, tu vois. Et donc effectivement, ils aiment pas trop, tu vois. Pourtant, il faut savoir que beaucoup de Russes vivent en Estonie. Il y a une grosse communauté russe en Estonie, mais ils ont un petit peu un souci avec ça. Alors qu'à Riga, c'est très russophone. Il y a énormément de Russes et c'est plutôt bien vu. Alors, c'est moins, on va dire que c'est moins, il y a moins de tension à ce sujet, tu vois. Donc voilà, si t'as un amoureux de la langue russe, si t'aimes le côté russophone, etc., Riga, je te dis, c'est intéressant et c'est une ville quand même qui est plutôt jolie, voilà, avec un style médiéval et ça, mais t'as quand même tout ce qu'il faut à Riga aussi. T'as un côté vieille ville et tout ça, mais t'as aussi quand même, voilà, t'as pas mal de belles infrastructures à Riga, donc c'est pas mal, c'est intéressant. Et Riga, c'est en Lettonie, hein, bien évidemment. Donc voilà. T'as la ville de Vilnius entre les deux, en fait, le pays de la Lituanie et la ville de Vilnius entre l'Estonie et la Lettonie. Bon, Vilnius, moi, je peux pas trop en parler, j'y suis pas allé à Vilnius, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est le même système. On est toujours dans un village de hobbits, tranquille, voilà. Donc, même genre, on est toujours. Et là, tous ces pays-là, je te dis, ce sont des pays baltes. Donc là, attention, mon vieux. Là, tu vois, si tu veux justement croiser des ours polaires et des phoques, tu vas là-bas. Tu vois, là, il fait froid l'hiver. Et l'hiver, il fait nuit. D'ailleurs, il n'y a que 6 jours de. Il fait très tard, l'été il fait nuit très tard, donc le soleil va se coucher à des 22h, 23h, donc les journées sont hyper longues, le soleil va se lever très tôt à 5h du matin jusqu'à 23h, et oui parce que tu es sur un méridien plus haut, tu vois, en Europe. Et par contre pour ce qui est de l'hiver, parce que là ça c'est l'été ça se couche très tard, mais l'hiver, en revanche l'hiver, mon vieux, là c'est une autre paire de manches, tu vois. L'hiver tu as intérêt d'avoir un peu de rond pour te tirer au soleil, parce que l'hiver, il se lève à 9h du mat et il se couche à 3h de l'après-midi. Tu vois, tu n'as que 6 heures de jour dans la journée. Donc voilà, si ça te bloque un peu aussi, il faut compter le froid aussi, hein, le froid, la neige, etc. Donc le froid en Estonie. Et surtout le vent, en fait. Il y a pas mal de vent à Tallinn. Et donc effectivement, voilà, ça a tendance à te travailler la noix de coco, tu vois. Quand tu sors, t'es déjà bon. Mais je dis pas que c'est pas bien, attention, je te donne juste les avantages et les inconvénients du truc. Bah ouais, mon cochon, tu veux savoir, je suis là, moi je te fais une vidéo, c'est pour que tu le saches, non? Bon,